les aînés et les appelés. L'expression même doit interpeller chacun. Premier-né. Ça, c'est une faveur. C'est une grâce. Il n'y a pas un concours quelque part, un test quelque part auquel vous allez concourir pour être premier-né. Vous voyez que c'est une faveur, non? Mais qu'est-ce que cela regorge comme faveur, comme bonté, comme droit, comme bénédiction? Genèse chapitre 49, verset 3. Rubeni, where we were nous congbeviche, we were fi nous content emti, we nous errons podo uche, ado susu, bodo achahu no vituele. 4, premier paragraphe. Tosisa, edo adanji edo nwe achi. C'est bon. Ruben, toi, mon premier-né, ma force est les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas... Non, c'est bon. Ruben, mon premier-né, tu es la prémisse de ma force. Ma force première. Tu es supérieur en dignité à tous tes frères. Tu es comme une eau impétueuse. À tes ordres, tes frères se soumettront. Parce que tu es le premier-né. Tu es ma force. Donc un premier-né, un homme puissant. Celui à qui Dieu confère la force. Il est supérieur en dignité. Donc c'est un homme d'honneur. C'est un homme respectable, dont l'éclat le démontre, permet aux autres de se soumettre à lui. Il a une préséance. Si tu es premier-né, je prie pour toi que Dieu te rétablisse. 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 Reçois le rétablissement dans la dignité, dans la considération, dans la plénitude de la force.
Frères et sœurs dans le Seigneur, Ruben Ruben est le premier fils de Jacob. Et voilà les qualités que le Père lui attribue. Tu es la vigueur de ma force. C'est le premier-né qui transforme le statut des parents. Mon frère, mon frère, quand Ruben est né, Léa, sa mère, a dit, Léa, sa maman a dit, il dit, tu as enlevé mon humiliation. Parce que, donc, marié sans enfant, on est humilié. Il y a l'opprobre. On n'est pas à l'aise. Donc, quand Léa a accouché, Ruben, elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Que les premiers nés qui sont dedans là se lèvent. Quand tu naissais, ta maman a poussé un cri de joie. Parce que toi tu es venu pour enlever l'opprobre. Ce n'est pas toi qui est venu enlever l'opprobre qui sera objet d'opprobre. Jamais. Tu ne connaîtras plus l'opprobre. Parce que c'est toi qui es venu enlever l'opprobre. La maman dit, maintenant moi-même je suis femme. Parce que toi tu es né. Vrai ou faux? Le papa dit, maintenant je suis homme. Parce que toi tu es né. Léa dit, tu as vu mon opprobre. Et elle poursuit. Elle dit, maintenant mon mari va m'aimer. Ça veut dire que jusque là, Jacob ne l'aimait pas. En plus, elle n'a pas conçu. Mais quand elle a conçu, elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Maintenant mon mari m'aimera. Si vous voulez lire, vous lisez Genèse chapitre 29. Verset 31, 32. Jacob kuni wanu leya enavi ba enochi Rachel kanochi dea ene leya moho bo jivi sunu doko bo suyindo Rubeni sitime aweyin emo do edo di do wedo mau mavo mondo ede mi po nugbo asuche nanyi wanu mi lo. C'est bon. Premier-né, toi tu es venu pour que l'opprobre des parents quitte. Pourquoi on va déposer l'opprobre sur toi? C'est toi qui
qui est venu enlever leur opprobre, tu ne seras plus jamais objet d'opprobre. Dis-moi, premier-né, je rejette l'opprobre. 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 Je rejette l'humiliation. Je rejette la honte. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Les aînés. Parce que le premier-né n'est plus là. Donc, ou bien il est là comme n'existant pas. Mais il faut que quelqu'un tienne le commandement. Donc l'autorité lui est transmise. C'est un homme de commandement, l'aîné. Le commandement lui est transmis pour diriger. C'est un dirigeant. C'est un coordonnateur. Il y a un aîné dedans. Qu'il se lève. Voilà. Le premier-né, quand il est vivant, il est en même temps aîné. Donc c'est un homme de commandement. Le premier-né aussi est un homme de commandement. Quand il n'a pas encore perdu sa place. Mais s'il a perdu sa place, l'aîné le remplace. L'aîné n'est pas nécessairement le premier-né. Mais il a désormais le commandement en main. Vous voyez comment les choses sont liées, non? Et quand je reste avec Jacob, lorsque Ruben a perdu sa place, il n'a plus le commandement. Siméon n'a pas pu prendre la place d'aîné. Pourtant, il est le deuxième fils. Lévi n'a pas pu prendre le bâton de commandement. C'est Judas, le quatrième fils, qui est devenu comme l'aîné. C'est lui qui dirigeait les enfants d'Israël. Ce soir, toi aîné qui est là, toi premier-né qui est là, reçois le commandement. 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 Reçois. Mon frère, ma soeur. Siméon et Lévi, deuxième et troisième enfant. Eux, c'est des bagarreurs. Quand vous lisez l'histoire, Jacob dit que quelqu'un ne rentre même pas au milieu d'eux. Sinon la personne va périr par l'épée. Parce que les deux là, c'est des bagarreurs. On ne peut pas leur transmettre le commandement. Donc on les a sautés. Et le commandement a été échu à Judas.
ce qui te disqualifiait, tout ce qui te disqualifiait, et tu étais privé de commandement, ce soir, le sang de Jésus efface cette disqualification. Tout ce qui t'écartait, tout ce qui t'enlevait du poste de commandement, de la dominance, ce soir, la chose est effacée. Je dis la chose est effacée. Je dis la chose est effacée. Je dis la chose est effacée. Car tu es né pour vaincre. Dis, je suis né pour vaincre. Premier né, tu es né pour vaincre. Et tu dois vaincre beaucoup de choses. Aîné, tu es là maintenant pour vaincre. Et tu dois vaincre beaucoup de choses. Nous pouvons nous asseoir. Il reste la troisième partie du thème. Judas a pris le commandement. Mais il n'a pas pu. Dans sa génération, il n'a pas pu. C'est-à-dire, en son temps, il n'a pas pu. Dieu était obligé de choisir un autre du nom de Joseph. Même si plus tard, la lignée de Judas sera choisi, mais en son temps, dans sa génération, il n'a pas pu diriger. D'où il fallait un autre appelé. Dieu va dire, mais qui je vais mettre? Qui pourra tenir l'étendard? Qui pourra dominer, gouverner? Qui va briller? Dieu regarde, il dit, j'ai choisi Joseph. Ce soir, Dieu te choisit. Le choix est échu sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est Joseph que Dieu va équiper. Dieu va l'équiper. L'appeler, c'est qui? C'est celui qui a un rêve. Non. Très bien. L'appeler, c'est celui qui a un rêve. Qui a une vision. Il a un rêve. Il a une vision. Autre que celui des autres. C'est-à-dire voir loin. Il veut aller loin. Il veut atteindre le sommet. Il veut être grand. Il veut être prospère. Il veut être béni. Il veut briller. Il veut dominer. Il veut régner. Reçois la couronne. As-tu une vision? Donc tu es un appelé. Qui a un rêve? Que la personne se lève. Qui a un rêve? La Bible dit, Dieu est fort, puissant,
par la force de son intelligence. Vous pouvez prendre ça, Job 36, verset 5. Job 36, verset 5. Très rapidement, ça fait pas partie de... Mau pe nubiu. Ekpe nubiu. Eka no gbe wanu medea. Mau do ronron desu. Nue dale no gon majea. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Mais il ne rejette personne. Il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Aseya. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne rejette personne. Mais sa puissance lui vient de son intelligence. Tu deviendras puissant par la force de ton intelligence. Reçois l'intelligence. Reçois l'intelligence. Reçois l'intelligence. Reçois l'intelligence. Reçois l'intelligence. Reçois l'intelligence. Mon frère, ma soeur, la partie nuisible, le déchet, parce que chaque chose a son déchet. La partie déchet de l'intelligence, c'est la ruche. Ton collègue de service qui n'est pas chrétien là, a la ruche. Collègue de commerce au marché qui n'est pas chrétien là, à la ruche. Le féticheur qui est de ta famille là, à la ruche. Le cousin qui ne connaît pas Christ là, à la ruche. Même le mari qui n'est pas chrétien, même le mari qui n'est pas chrétien à la ruche. Ta femme qui n'est pas chrétienne là à la ruche. Le féticheur qui est dans vos quartiers là où se trouvent vos églises, ils ont la ruche. Maintenant, la ruse contre l'intelligence. Le chrétien doit avoir l'intelligence. Le panier a la ruche. Dieu a l'intelligence. Satan a la ruche. La force de Satan lui vient de la ruche. Et je ne vais pas ramasser les pots cassés. Nous pouvons nous asseoir. Voilà. Mon frère, ma soeur, Samson, rempli d'autorité, était en haut. On a tout fait. On l'a soumis maintenant à une usine de ruse. Usine de ruse. Delilah, usine de ruse. Ruse contre intelligence. Et ils ont sifflé. À vos marques. Prêt. L'intelligence a commencé par combattre la ruse. Samson est un homme intelligent. Delilah est une femme rusée. L'intelligence a commencé par combattre la ruse. Et à la fin, on a pris le cadavre de l'intelligence. Je ne vais pas ramasser le cadavre. Faut dire. Lève-toi. Il va aux prolongations. Le temps n'est même pas encore accompli avant qu'il n'échoue. Parce que Samson a jeté son intelligence. Samson essaie de bibier ton idée.
Les chrétiens ont jeté leur intelligence. Ici dans les bibi et ton ingbe. Et on est en train de ramasser les cadavres. Bon, il est au tio les bêtes. Mais ton cadavre les bêtes à coumer. On est en train de ramasser les cadavres dans l'église. Ah mais un cadavre là. Tu ne connais pas les cadavres. Mais ton les bêtes. On est en train de ramasser des foyers cassés. On doit retourner les bêtes. En train de ramasser des endettés. Mais nous blé les mythos En les train de bêtes. ramasser des gens de vie gâtée pourrie. Il y a même plus de la place au CNHU. Bon, tu m'as sorti de CNHU bah. Même les pasteurs ont jeté leur intelligence. Et puis les bords les soirs nous et bibi et ton ingbe. On est en train de ramasser Bon, mais tu tio les bêtes. les pasteurs qui ont échoué. Bon, les bords de jaillir. Les enfants Au filet. ont rejeté l'intelligence. Yes, nous et ton Et ingbe. on a créé des casses. Nous ramassons des casses. Les foyers cassés. Les mariages cassés. Les entreprises cassées. Filet bas. À son et des bas. Je ne veux plus ramasser des cadavres. Il s'appelle pompier. Je ne veux pas saper pompier. Tu veux ramasser des cadavres. Je prie pour toi. Toi, Toi, tu ne tomberas pas. L'intelligence te soit donnée en quantité, en qualité. Reçois. Élève ta voix et dis Seigneur, moi je ne veux pas tomber. Écoutez, quand un chrétien tombe, il scandalise au moins 20 personnes. Il scandalise une génération. La femme est scandalisée. Les enfants sont scandalisés. La belle famille est scandalisée. Sa propre famille est scandalisée. Les amis sont scandalisés. Parce qu'un seul est tombé. Dis à celui qui est à côté de toi. Ouais, Jaïa, ton ménage est à clan fort. Lorsque toi tu as échoué là, as-tu vu celui que tu as scandalisé? Tu es là. Si tu échoues, tu sais combien de personnes tu vas scandaliser? Scandale direct et indirect. C'est comme on le disent les gouvernants. Là. On a créé des emplois directs et des emplois indirects. Je prie pour toi. Élève tes deux mains. C'est pourquoi Salomon venu au trône. Il a regardé les vieillards qui sont dans le palais là. Des gens qui ont même des barbes blanches. Des poils blanches dans les oreilles. Les poils blancs dans les nez. Il dit, hey! Ce sont ceux-là qui travaillent avec mon papa. Et Il n'a pas pu construire l'église de Dieu. C'est là. Et moi je vais rester parmi eux et être sauvé. Les Joab sont là. Mesquin. Mais où toi? Même les sacrificateurs qui étaient là. Sadoc les. Sadoc. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi quoi? Donne-moi quoi? La sagesse. Or, l'intelligence est la partie supérieure de la sagesse. Donc il a demandé la base. Et quand vous avez la base, vous aurez aussi le sommet. Parce qu'il ne voulait pas échouer. Je prie pour toi. Que Dieu te donne l'intelligence. 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 Élève ta voix. Seigneur, donne-moi l'intelligence. Je ne veux pas tomber. Je ne veux pas être victime.
Je ne veux pas être victime. Je ne veux pas être victime. Donne-moi l'intelligence. J'ai besoin de l'intelligence pour surmonter. Souffle en moi l'intelligence. Déploie sur moi l'intelligence. Déploie dans mon âme l'intelligence. Sème en moi l'intelligence. Je ne veux pas être victime. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth nous avons prié. Nous pouvons nous asseoir. Je dis bien. Celui qui est à côté de toi, qui a loué dans la même maison que toi, vous êtes dans le même service, même ton patron avec qui tu travailles, quand il n'est pas enfant de Dieu, il a la ruse. Toi, tu dois avoir l'intelligence. Sinon, on va te sacrifier. Si le diable t'arrache l'intelligence, tu es déjà tombé. La même chanson que vous chantez dans l'église, il y a son contraire qui se chante là-bas. Ce n'est pas par la force ni la puissance, mais par mon esprit. Oui, l'esprit de Dieu donne l'intelligence. Mais de l'autre côté, les autres aussi disent, ce n'est pas par la force ni la puissance, mais par notre ruse. Nous allons l'atteindre. C'est pas la ruse qu'ils ont eu Samson. Un homme fort. Un homme puissant. Un homme qui peut tuer 1000 personnes avec la mâchoire d'un cheval. Mais avec la ruse là, on l'a fait tomber. Premier-né. La Marata fait tomber avec la ruse. T'es trompé, vous, je l'ai déjà dit ici. Dans toutes les maisons, il y a polygamie là. Vous qui venez de ces maisons là, mettez votre ceinture. Bien. Tu viens entendre? Hein? Bon, lisez-moi.
Mais il y a Genèse 30, oui, Genesis, c'est ton taille ton pain. verset 8. Il faut tiens tonton. Et vous allez écouter ce que Rachel dit Maintenant, c'est nous et Rachel de Léa. Léa go. Léa et Rachel, même père, même mère. Léa go Rachel go toji non tiwe. Mais elles se sont mariées à un même mari. Amo ye da su ro polo. Et écoutez ce que Rachel dit. Mi do to ganji nous et Rachel ido. Ba Rachel ido. Unlizahanovice. Unlizahanovice. Fojite. Lève-toi. Ba evedre. Efedre. Ba dudeji. Bondu Rachel do. Emilizaha Léa. Rachel dit qu'elle a lutté avec Léa. Peut-être que c'est cette lutte qui a fait échouer Ruben. Ce n'est même pas peut-être. C'est leur lutte qui a fait que Ruben n'a pas pu subsister. Ruben est le premier né de Léa. Siméon est son second. Et Lévi est le troisième. Judas le quatrième. Écoute-moi. Lorsqu'elle a fait les 4, ses entrailles se sont fermées d'elles-mêmes. Non, vous pouvez lire. Elle n'a plus conçu. Bon, Rachel m'a dit. Et Rachel n'a pas encore conçu. Rachel m'a dit. Lorsque Rachel ne concevait pas, elle prie sa servante. Et tu verras que ça c'est vraiment un affront. Et elle a donné sa servante à son mari. Très bien. L'épouse. Lorsque la servante a fait son premier geste, et Rachel parlait. Lorsque la servante avait accouché Nephtali, elle dit qu'elle a combattu sa soeur, sa propre soeur, et divinement. Et elle l'a vaincu. Qu'est-ce qu'il est en train de lutter avec toi? Et c'est pas avec Grégri qu'elle l'a lutté. Elle l'a pas envoûté. Et pourtant tout ça peut être en cachette. Mais les entrailles de Léa se sont fermées d'elles-mêmes. Et les 4 qu'elle a fait, Ruben le premier né, elle est devenue foulable. Il est devenu foulable. Le deuxième et le troisième, ils sont devenus des djabis, des brigands, des bagarreurs, des bosseurs Soweto. Et le vieux était en train de dire que personne ne se mette au milieu d'eux. Et Judas aussi n'a plus de l'ordre. Il a vu que la lutte est si grande. C'est moi le premier né. C'est moi l'aîné. C'est moi l'appelé de Dieu dans la maison. Tu figureras parmi les 3. C'est qui s'est levé comme un combattant. Parce qu'il ne veut pas que je sois têche. Il ne veut pas que je la surpasse. Il ne veut pas que j'ai de la foi. Il ne veut pas que je sois capable. C'est qui est en train de lutter avec moi. Et dans le nom de Jésus.
Ceux qui luttent avec moi par la ruse. Ils Ils veulent me faire tomber de force. Ils veulent fouler ma vie à terre. Ils ne vont pas fouler ma vie à terre. Seigneur, précipite. Seigneur, écrase. Seigneur, écrase. Fais-les chuter. Ils ont saisi leur ruse. Les ruses. L'intention des loups, des chiens pour combattre. Maintenant, Seigneur, il est écrit, je serai la tête. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. J'ai constaté que les chrétiens échouent très vite devant la ruse et la perversité du diable. Toi, tu n'échoueras pas. Mais c'est ceux qui ont dressé la ruse contre toi, l'éternel Dieu va les chuter. 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 Écoutez, l'attaque la plus farouche, c'est l'attaque qui va t'enlever l'intelligence. Écoutez, quand Satan est venu dans le jardin d'Éden, il a enlevé l'intelligence à Adam et Ève. Ça c'est bon, il faut manger. Il faut manger. Ça va ouvrir vos yeux. Vous serez comme Dieu. Vous voyez comment nous sommes comme Dieu, non? Mon frère, ma soeur, la ruche. C'est avec ça on est en train de tuer les premiers nés. Et c'est pourquoi il y a un verset traditionnel qui dit ils ont dit que les premiers nés là sont des cons. Parce qu'on leur arrache l'intelligence. On détruit l'intelligence. Et ils sont là. Quand Dieu s'adressait à ce peuple, dans Deutéronome, je ne veux pas lire demain. On va lire demain parce que le temps est parti. Il dit c'est un peuple sans intelligence. Il leur manque un peu de sagesse. Et ils comprendraient ce qui leur arriverait.
Je prie pour toi. On court là oui. Que l'intelligence soit ressuscitée en toi. Que l'intelligence soit ressuscitée en toi. Reçois l'intelligence. Reçois l'intelligence. Reçois l'intelligence. Deviens intelligent pour vaincre tous tes ennemis. Pour vaincre la pauvreté. Écoutez, l'Occident dépasse l'Afrique. C'est pas par la force. C'est par l'intelligence. Vrai ou faux? Hein? Deviens intelligent. Mets ta main sur ta tête. Le Dieu intelligent. Souffle-toi en nous. Souffle-toi en nous. Souffle en nous l'intelligence. Rends-nous intelligents. À partir de cette conférence, rends-nous intelligents pour que nous devenions vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ.